Selon l'auteur, cette fin de l'Europe est voulue par nos élites européennes. Il s'agit d'un suicide de l'Union européenne. Alors tout d'abord, c'est un suicide économique. L'auteur précise que l'Europe se trouve engagée dans une guerre qui est contraire à ses intérêts. Et ce caractère autodestructeur des sanctions européennes s'est traduit par une hausse massive de l'inflation, qui n'a pas eu de contrepartie en Russie selon l'auteur et qui a été moindre aux États-Unis. À cela s'ajoute la hausse des coûts de l'énergie qui menace ce qu'il reste d'industrie en Europe. Et cela confirme selon l'auteur l'hypothèse du suicide. Enfin, le solde commercial de la zone européenne est passé d'une valeur positive de 116 milliards en 2021 à une valeur négative de 400 milliards en 2022. L'auteur rappelle aussi que l'Union européenne n'est pas menacée par la Russie. Donc, je cite l'auteur, « La Russie, rappelons-le, ne fait peser aucune menace sur l'Europe occidentale. Puissance conservatrice, elle souhaite nouer un partenariat économique avec l'Europe, en particulier avec l'Allemagne. La Russie sait ne pas avoir les moyens démographiques et militaires d'une expansion vers l'Ouest. La lenteur de son action en Ukraine le démontre. » Mais alors, la question se pose. Pourquoi les Européens, et notamment ceux d'Europe des 6 pays initiaux, sont, en l'absence de menaces, engagés dans une guerre si contraire à leurs intérêts? L'auteur a une réponse à cette question. Je cite, « Quelque chose a poussé l'Union européenne. Tout n'est pas de la faute des États-Unis. Ce quelque chose, c'est sa propre implosion. Le projet européen est mort. Un sentiment de vide sociologique et historique a envahi nos élites et nos classes moyennes. Dans ce contexte, l'attaque russe contre l'Ukraine a fait presque figure d'aubaine. » En plus d'un échec du projet européen, l'Union européenne va se retrouver d'autant plus soumise aux États-Unis et à l'OTAN du fait de cette guerre.